On va parler de l'ado qui ne sait pas se défendre. Quand il est agressé, que ce soit verbalement, que ce soit de façon physique, eh ben, il reste sans réaction parce qu'il ne sait pas quelle est la bonne réaction. Il a peur aussi un peu. Le document. Quand j'allais me plaindre au professeur, vu que moi j'étais tout seul, ils étaient trois, c'était toujours moi qui prenais. C'est-à-dire, il te punissait toi? Oui. Et comment ça se fait que personne ne l'ait vu? Si, il y avait des gens qui le voyaient, mais ils ne le disaient pas. Johanna, qu'est-ce qu'on fait avec cet ado? Bon, d'abord, Bernard, je voudrais dire que c'est un sujet qui ne concerne pas que les ados. La société est une société qui est faite de plein de violences et je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc ça, bon, ça c'est sur Vous beaucoup de voulez sujets. nous raconter des choses personnelles? Je vois que vous Non, commencez c'est bien. pas du tout, bien c'est pas le vite. sujet. Mais Ah, ok. ce que je veux dire, ça ne concerne pas forcément que les adolescents. Mais ce que je voulais te demander, Bernard, c'est la différence entre les filles et les garçons sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une différence? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Alors, il y a une différence quand même, parce que même s'il y a beaucoup de violences qui sont tournées vers les filles, il faut savoir que le monde des garçons est un monde de coqs. Et dans la basse-cour, il n'y a pas de coq. Okay. Le monde des garçons est très, très, très basé sur je suis plus fort, j'ai des gros muscles, c'est mon endroit, etc. J'espère que ça s'est amélioré depuis le temps où j'étais à l'école, parce que moi qui étais un bon petit gentil samaritain qui venait pour faire des cours, je n'avais pas compris qu'il y avait une hiérarchie de la cour d'école, etc. Je m'en prenais plein la figure, quoi. Très, très vite, il fallait réagir. Et moi-même, j'étais pas très apte à réagir parce que j'avais toujours été élevé avec mon grand frère qui avait 4 ans de plus que moi et qui me cassait la figure tranquillement, gentiment. Mais dès qu'on se battait, donc pour moi, j'étais pas très fort. J'étais toujours un peu le faible à la maison et donc je pensais que c'était la même chose à l'école. Mais très vite, je m'étais rendu compte que oui, ne pas savoir se défendre, eh ben, c'est un truc qui est un peu inné parce que tant qu'il n'y a pas d'agression, tu sais même pas ce que c'est. Quoi, Ouais, bah, à l'inverse, savoir se défendre, ça s'apprend finalement. Il y a un bouquin comme ça d'un maître chinois, non? L'art de la guerre. Mais toujours, oui, mais ça s'apprend, mais tu as toujours un peu peur. Parce que, venez, on va reprendre à la base. On va reprendre un cas un peu normal. Et vous avez entendu parler du racket des enfants. En général, si on repère un enfant qui est un peu faible, il y a toujours des gosses qui, eux, apparemment, sont dans des maisons où la violence, en tout cas le rapport physique, était vite installé, et qui prennent les devants. Ils n'ont pas peur de prendre des coups, des baffes, et ils n'ont pas peur d'en donner surtout. Et très vite, ils instaurent une espèce de rapport de force comme ça, où très vite, ils repèrent les 2-3 enfants un peu les plus faibles ou les moins réactifs à la violence, en disant, si tu m'amènes pas quelque chose demain, tu prendras de gifles, on ne te parlera plus, je dirai à tous les autres de te boycotter, et hop, on te donne un coup de poing en disant ça. Et surtout, ne raconte à personne. Et si tu racontes à quelqu'un, t'es foutu, on te fera ta fête dans les toilettes, etc. Et jusqu'au moment où tu rentres dans une vraie spirale de la peur. Moi, je me rappelle de mon frère qui avait été racketté comme ça, qui n'osait pas le dire. Et ses résultats scolaires avaient chuté de façon catastrophique. Il avait peur le matin d'aller à l'école, etc. Tu me fais flipper, là, en tant que parent. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? D'abord, dans un cas pareil, il faut d'abord repérer quel est le problème. Parce que tu n'en sais rien, surtout aujourd'hui qu'il y a des grands mots. On avait parlé lors de l'émission sur la phobie scolaire. Des fois, tu n'as pas de phobie scolaire. Tu as peur d'un bonhomme qui t'attend au tournant là-bas et qui va te faire ta fête dans la cour de récréation. Et donc, il faut essayer d'inscrire vos enfants dans des établissements où vous posez la question, quand vous allez inscrire, est-ce qu'il y a de la violence dans cet établissement? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les règles? Et les apprendre aux enfants et être intransigeants sur ça. Pour parler en Route-Slaret, il y a aussi des problèmes des fois de racisme, j'imagine. Il y a plein de problèmes. Vous pouvez même en trouver en Israël, etc. C'est très courant, même qu'un petit Français contre les Français aussi? Bien sûr, reviennent en disant, on m'a dit, allez, les Français... moi, dernièrement, je vous donne un exemple. Non, mais ils vont pas se faire frapper parce qu'ils sont français. Non, mais je vous donne un exemple. Il y a eu une rixe dans mon petit village, là où j'habite, qui est très, très, très calme et très sympa et très courtois, entre deux petites bandes de jeunes. Et il y avait une bande qui était composée de francophones. Eh bien, le lendemain, après cette rixe, c'est quoi ça, une rixe? Excuse-moi. C'est une rixe, c'est une petite bagarre, une petite bataille. Il y a eu des coups qui ont été échangés, etc. Ce qui a choqué tout l'Ichouf, parce que c'est pas du tout la came de l'endroit. Et donc, le lendemain, il y en a un qui a balancé sur les réseaux sociaux en disant « Les ars français, les voyous français ont mis la pagaille dans l'Ichouf et donnent des coups, etc. » Et le mot qui a le plus choqué, c'est français, beaucoup plus que ars, etc. Parce que c'était
Ah, ça y est, maintenant, Il y a de la racaille quand il y a une française. histoire, Il y a tu n'as une rien type dit de jusqu'à racaille aujourd'hui. Et Stine, maintenant que tu le dis, c'est parce que c'est des Olympiques, c'est parce qu'ils ne sont pas de chez nous, c'est parce que c'est des trucs qui n'avaient pas du tout été mis en exergue dans aucune catégorie dans l'Ishouf, et ça a choqué tout le monde. Donc ça existe. Il y a eu des débats, donc ça existe, et vous en aurez face aux Éthiopiens, et vous en aurez face à qui que ce soit. Et à l'époque, c'était les petits Sfaradim dans les écoles, etc. Dans les yeshivot, vous avez des témoignages énormes jusqu'à aujourd'hui de racisme ashkénaze, sfarad, etc. Donc il y a des gosses qui vont se lever en disant mais je ne sais pas comment me défendre par rapport à ça. Moi, je pense qu'on devrait mettre dans le Misrad Achinour, ça devrait être obligé d'enseigner les sports de combat. Alors, et en tant que parent aussi, mais maintenant, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais d'ailleurs, je crois que dans l'islam, par exemple, une des obligations des parents, c'est de leur enseigner le tir à l'arc ou le coup de couteau à côté de la porte de Damas. Mais pas du tout, mais c'est super important, Bernard. Je pense que c'est ça qui est enseigné dans l'islam, c'est l'important. Moi, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait joyeusement, d'ailleurs, à l'époque. Je revenais de Shlichut en France. Je reviens ici. Mon premier fils rentre en Kita Aleph. Et les 2 premières semaines, il se fait exploser la tête par des gosses qui avaient décidé que, tiens, ils ne parlent pas vraiment hébreu et tout, on va en profiter. Et j'ai pas eu le choix que moi je voulais pas rentrer dans une spirale où rend les coups, mais par contre je voulais le rentrer. Pourquoi t'as pas eu le choix? C'est ça que je voudrais changer, moi. C'est pas que j'ai t'as pas eu le choix, c'est qu'on choisit Non, d'enseigner à nos enfants. C'est très compliqué parce que quand je suis parti d'abord parler à l'école, etc., on m'a raconté des trucs du style non, chez nous c'est pas vraiment, ils sont métokim, ils sont gentils, ils sont sucrés, ils sont trucs. Oui, mais il est pas sucré, il revient avec des yeux au beurre noir, des trucs pincés. Et il y avait un décalage, je me montrais la perception de la classe par la Mora. Et donc, j'ai inscrit mes enfants au judo. L'idée n'était pas que, tiens, tu pourras te défendre. C'était plus, tiens, tu auras de l'assurance. Parce que vous savez qu'il y a un phénomène psychologique. Si tu sens que l'autre en face a de l'assurance, tu l'embêtes pas. Tu l'embêtes si tu penses qu'il ne sait pas réagir, qu'il ne sait pas se défendre, qu'il a peur, qu'il ne trouve pas les bons mots. Il n'y a pas qu'une violence physique, d'ailleurs, on a parlé de violence physique, mais la violence psychologique. Même le racket, des fois, il n'y a pas eu un coup échangé, mais on te menace sans cesse, toute une bande d'enfants. Ou le boycott, qui est encore plus grave, des fois. On ne parle plus, tous on a décidé. C'est extrêmement violent comme comportement. Eh bien, pour trouver des solutions, il faut d'abord être monté sur l'affaire, c'est-à-dire avoir compris qu'est-ce qui se passait, avoir compris qu'il se passait quelque chose, c'est ça qui met la pression de ton enfant, parce que très souvent, on lui a fait jurer de ne pas parler ou de ne pas raconter. Et ça, c'est un gros problème pour les parents. La chose à éviter absolument... Mais non. Alors, pour vous, la chose à éviter, Johanna? Bon, moi, je profite toujours pour ajouter des sujets. Il faudrait répondre un jour aux questions. Excuse. Pardon, mais juste... Moi, je voulais demander, est-ce que c'est un trait de caractère et peut-être que c'est transmis par les parents? Parce que si tu parlais tout à l'heure des stéréotypes autour des Français, des fois... Effectivement, nous, Français, on a moins le côté... on sait se défendre en Israël. Et c'est un sujet où c'est peut-être culturel, qu'on a tendance à accepter les choses différemment que les citoyens israéliens. Du Alors, coup, ce qui est évident, c'est que le fils d'Al Capone ne va pas avoir de problème à l'école. D'abord parce qu'il a la réputation de son père. Et ensuite, il doit avoir quelques bonnes habitudes de castagne. C'est ça, mais peut-être que la réputation, peut-être que les enfants, ils savent qu'ils sont fils de Olim Hadashim. C'est différent aussi, malheureusement. Oui, alors ça joue, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut pas oublier qu'il y a des enfants et des petits Israéliens qui se font casser la figure par des petits Israéliens exactement par eux, par des petites sabarim nés ici, etc. Je pense qu'il y a un côté culturel, effectivement, qui joue. Il y a des gens qui savent se défendre. Il y a des gens qui savent même avoir un ton qui... Non, mais c'est pas inné non plus. Ils l'ont appris. Ils l'ont probablement appris, mais il n'empêche qu'ils savent le faire. Il y a des gens qui, pour des questions aussi culturelles, ne veulent pas rentrer dans un cycle de violence, dans un cycle de mauvaises paroles. Et malheureusement, très souvent, ce sont aussi un peu les personnes qui vont être désignées un peu comme victimes. Alors effectivement, moi j'ai inscrit mes enfants au judo parce que je voulais qu'ils aient une posture et ça a marché. Après quelques mois de judo, ils n'avaient même pas besoin de parler. On voyait comment ils marchaient et comment ils répondaient. On voyait qu'ils n'avaient pas peur et les gosses laissaient tomber. Ils allaient chercher d'autres petites brebis innocentes à les castagner. Mais c'est un gros problème. Et en général, à partir du moment où vous vous êtes rendu compte, le vrai conseil à éviter, donc la vraie chose à éviter, c'est de croire que c'est naturel. C'est comme ça entre les enfants. C'est le temps qu'ils trouvent leur place. Il y a des théories même psychologiques sur ça. C'est naturel de quoi? De se faire frapper? Non, ils trouvent leur place. C'est une façon de saisir sa place. Non, mais moi j'ai envie de dire de croire que c'est naturel de savoir se défendre. Apprenez-le.
C'est assez naturel, conseil, mais il faut ouais. le développer. Il faut le développer parce que sinon, si tu as évalué que l'autre est plus fort que toi, etc., tu vas pas aller, tu vas avoir tendance à te soumettre ou à te plier. Donc, bien repérer, essayer de repérer et ensuite commencer à donner un chinour à l'enfant, une éducation à, oui, prendre sa place et refuser les agressions, etc., quitte à le développer, même physiquement, etc., pour qu'il n'ait plus peur et pour qu'il Et donc à retenir, là je vois le temps, le mauvais conseil à message. retenir. Alors, le conseil à retenir, on finira sur ça. Moi je dis apprendre à se battre. D'ailleurs dans la Torah, c'est pas pour rien qu'on nous Moi, raconte le moi, Sefer Yehoshua, tout ça qu'on nous Encore raconte. une fois, j'aimerais préciser quand même ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, jamais j'aurais appris à mon fils à se battre pour qu'il puisse se battre. J'aime bien d'ailleurs les philosophies japonaises, chinoises, des sports de combat. Tu apprends à te défendre, pas à attaquer. J'ai pas envie que mon fils attaque et que ce soit sa façon de se défendre. Par contre, je veux qu'il fasse passer un message, oui, très clair, que si tu viens me chercher, il y a quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un de l'autre côté, à l'autre bout du fil. Tu n'auras pas fait de déplacement pour rien, mais ce n'est pas mon mode de communication. Oui, je maîtrise mon corps, des sciences, je sais même comment on pourrait faire mal, mais ce n'est pas ce que je recherche dans la vie. Ce que je recherche dans la vie, c'est, oui, pouvoir me développer mon espace, avoir des copains que tu ne viennes pas me déranger. Oui, c'est comme un moyen, évidemment, c'est pas un but en soi. C'est très important. Merci Johanna d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à nos techniciens qui font un boulot extraordinaire et merci à vous qui avez la patience de venir. Non, je rigole, qui trouvaient charmant ce petit rendez-vous. À très bientôt et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec plein d'ado. Au revoir.